Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant, Réveil. Depuis 3 ans qu'elle était mariée, elle n'avait point quitté le Val de Ciré, où son mari possédait 2 filatures. Elle vivait tranquille, sans enfants, heureuse dans sa maison cachée sous les arbres, et que les ouvriers appelaient le château. Monsieur Vasseur, bien plus vieux qu'elle, était bon. Elle l'aimait, et jamais une pensée coupable n'avait pénétré dans son cœur. Sa mère venait passer tous les étés à Ciré, puis retournait s'installer à Paris pour l'hiver, dès que les feuilles commençaient à tomber. Chaque automne, Jeanne toussait un peu. La vallée étroite où serpentait la rivière s'embrumait alors pendant 5 mois. Des brouillards légers flottaient d'abord sur les prairies, rendant tous les fonds pareils à un grand étang d'où émergeaient les toits des maisons. Puis cette nuée blanche, montant comme une marée, enveloppait tout, faisait de ce vallon un pays de fantômes où les hommes glissaient comme des ombres sans se connaître à 10 pas. Les arbres, drapés de vapeur, se dressaient, moisis dans cette humidité. Mais les gens qui passaient sur les côtes voisines et qui regardaient le trou blanc de la vallée voyaient surgir au-dessus des brumes accumulées au niveau des collines les 2 cheminées géantes des établissements de M. Vasseur qui vomissaient nuit et jour à travers le ciel 2 serpents de fumée noire. Cela seul indiquait qu'on vivait dans ce creux qui semblait rempli d'un nuage de coton. Or, cette année-là, quand revint octobre, le médecin conseilla à la jeune femme d'aller passer l'hiver à Paris chez sa mère, l'air du vallon devenant dangereux pour sa poitrine. Elle partit. Pendant les premiers mois, elle pensa sans cesse à la maison abandonnée où s'étaient enracinées ses habitudes, dont elle aimait les meubles familiers et l'allure tranquille. Puis elle s'accoutuma à sa vie nouvelle et prit goût aux fêtes, aux dîners, aux soirées, à la danse. Elle avait conservé jusque-là ses manières de jeune fille, quelque chose d'indécis et d'endormi, une marche un peu traînante, un sourire un peu las. Elle devint vive, gaie, toujours prête au plaisir. Des hommes lui firent la cour. Elle s'amusait de leur bavardage, jouait avec leur galanterie, sûre de sa résistance, un peu dégoûtée de l'amour parce qu'elle en avait appris dans le mariage. La pensée de livrer son corps aux grossières caresses de ces êtres barbus la faisait rire de pitié et frissonner un peu de répugnance. Elle se demandait avec stupeur comment des femmes pouvaient consentir à ces contacts dégradants avec des étrangers, alors qu'elles y étaient déjà contraintes avec l'époux légitime. Elle eût aimé plus tendrement son mari s'ils avaient vécu comme 2 amis, s'en tenant aux chastes baisers qui sont les caresses des âmes. Mais elle s'amusait beaucoup des compliments, des désirs apparus dans les yeux et qu'elle ne partageait point, des attaques directes, des déclarations jetées dans l'oreille quand on repassait au salon après les fins dîners, des paroles balbutiées si bas qu'il les fallait presque deviner, et qui lui laissaient la chair froide, le cœur tranquille, tout en chatouillant sa coquetterie inconsciente, en allumant au fond d'elle une flamme de contentement, en faisant s'épanouir sa lèvre, briller son regard, frissonner son âme de femme à qui les adorations sont dues. Elle aimait ces tête-à-tête des soirs tombants, au coin du feu, dans le salon déjà sombre, alors que l'homme devient pressant, balbutie, tremble et tombe à genoux. C'était pour elle une joie exquise et nouvelle de sentir cette passion qui ne l'effleurait pas, de dire non de la tête et des lèvres, de retirer ses mains, de se lever, et de sonner avec sang-froid pour demander les lampes, et de voir se redresser, confus et rageant, en entendant venir le valet, celui qui tremblait à ses pieds. Elle avait des rires secs qui glaçaient les paroles brûlantes, des mots durs tombant comme un jet d'eau glacée sur les protestations ardentes, des intonations à faire se tuer celui qui l'eût adorée éperdument. 2 jeunes gens surtout la poursuivaient avec obstination. Ils ne se ressemblaient guère. L'un, M. Paul Péronnel, était un grand garçon mondain, galant et hardi, homme à bonne fortune, qui savait attendre et choisir ses heures. L'autre, M. d'Avancelles, frémissait en l'approchant, osait à peine laisser deviner sa tendresse, mais la suivait comme son ombre, disant son désir désespéré par des regards éperdus et par l'assiduité de sa présence auprès d'elle. Elle appelait le premier le capitaine Fracasse et le second Mouton fidèle. Elle finit par faire de celui-ci une sorte d'esclave attaché à ses pas, dont elle usait comme d'un domestique. Elle eût bien ri si on lui eût dit qu'elle l'aimerait. Elle l'aima pourtant d'une singulière façon. Comme elle le voyait sans cesse, elle avait pris l'habitude de sa voix, de ses gestes, de toute l'allure de sa personne, comme l'on prend l'habitude de ceux près de qui on vit continuellement. Bien souvent, ses rêves, son visage la hantaient. Elle le revoyait tel qu'il était dans la vie, doux, délicat, humblement passionné, et elle s'éveillait obsédée du souvenir de ses songes, croyant l'entendre encore et le sentir près d'elle. Or une nuit, elle avait la fièvre peut-être,
Elle se vit seule avec lui dans un petit bois, assis tous deux sur l'herbe. Il lui disait des choses charmantes en lui pressant les mains et en les baisant. Elle sentait la chaleur de sa peau et le souffle de son haleine, et d'une façon naturelle, elle lui caressait les cheveux. On est dans le rêve tout autre que dans la vie. Elle se sentait pleine de tendresse pour lui, d'une tendresse calme et profonde, heureuse de toucher son front et de le tenir contre elle. Peu à peu, il l'enlaçait de ses bras, lui baisait les joues et les yeux sans qu'elle fît rien pour lui échapper, et leurs lèvres se rencontrèrent. Elle s'abandonna. Ce fut, la réalité n'a pas de ces extases, ce fut une seconde d'un bonheur suraigu et surhumain, idéal et charnel, affolant, inoubliable. Elle s'éveilla, vibrante, éperdue, et ne put se rendormir tant elle se sentait obsédée, possédée toujours par lui. Et quand elle le revit, ignorant du trouble qu'il avait produit, elle se sentit rougir, et pendant qu'il lui parlait timidement de son amour, elle se rappelait sans cesse, sans pouvoir rejeter cette pensée, elle se rappelait l'enlacement délicieux de son rêve. Elle l'aima d'une étrange tendresse raffinée et sensuelle, faite surtout du souvenir de ce songe, bien qu'elle redoutât l'accomplissement du désir qui s'était éveillé dans son âme. Il s'en aperçut enfin, et elle lui dit tout jusqu'à la peur qu'elle avait de ses baisers. Elle lui fit jurer qu'il la respecterait. Il la respecta, ils passaient ensemble de longues heures d'amour exalté, où les âmes seules s'étreignaient, et ils se séparaient ensuite énervés, défaillants, enfiévrés. Leurs lèvres parfois se joignaient, et fermant les yeux, ils savouraient cette caresse longue, mais chaste quand même. Elle comprit qu'elle ne résisterait plus longtemps, et comme elle ne voulait pas faillir, elle écrivit à son mari qu'elle désirait retourner près de lui et reprendre sa vie tranquille et solitaire. Il répondit une lettre excellente en la dissuadant de revenir en plein hiver, de s'exposer à ce brusque dépaysement aux brumes glaciales de la vallée. Elle fut atterrée et indignée contre cet homme confiant qui ne comprenait pas, qui ne devinait pas les luttes de son cœur. Février était clair et doux, et bien qu'elle évitât maintenant de se trouver longtemps seule avec Mouton Fidèle, elle acceptait parfois de faire en voiture avec lui une promenade autour du lac au crépuscule. On eût dit ce soir-là que toutes les sèves s'éveillaient, tant les souffles de l'air étaient tièdes. Le petit coupé allait au pas, la nuit tombait. Ils se tenaient les mains serrées l'un contre l'autre. Elle se disait « c'est fini, je suis perdue », sentant en elle un soulèvement de désir, l'impérieux besoin de cette suprême étreinte qu'elle avait ressentie si complète en un rêve. Leurs bouches à tout instant se cherchaient, s'attachaient l'une à l'autre et se repoussaient pour se retrouver aussitôt. Il n'osa pas la reconduire chez elle et la laissa sur sa porte, affolée et défaillante. Monsieur Paul Péronnel l'attendait dans le petit salon sans lumière. En lui touchant la main, il sentit qu'une fièvre la brûlait. Il se mit à causer à mi-voix, tendre et galant, berçant cette âme épuisée au charme de paroles amoureuses. Elle l'écoutait sans répondre, pensant à l'autre, croyant entendre l'autre, croyant le sentir contre elle dans une sorte d'hallucination. Elle ne voyait que lui, ne se rappelait plus qu'il existait un autre homme au monde, et quand son oreille tressaillait à ces 3 syllabes « Je vous aime », c'était lui, l'autre, qui les disait, qui baisait ses doigts. C'était lui qui serrait sa poitrine comme tout à l'heure dans le coupé, c'était lui qui jetait sur ses lèvres ses caresses victorieuses, c'était lui qu'elle étreignait, qu'elle enlaçait, qu'elle appelait de tous l'élan de son cœur, de toute l'ardeur exaspérée de son corps. Quand elle s'éveilla de ce songe, elle poussa un cri épouvantable. Le capitaine Fracasse, à genoux près d'elle, la remerciait passionnément en couvrant de baisers ses cheveux dénoués. Elle cria « Allez-vous-en, allez-vous-en » Et comme il ne comprenait pas et cherchait à ressaisir sa taille, elle se tordit en bégayant. « Vous êtes infâme, je vous hais, vous m'avez volé, allez-vous-en » Il se releva, abasourdi, prit son chapeau et s'en alla. Le lendemain, elle retournait au Val de Ciré. Son mari, surpris, lui reprocha ce coup de tête. « Je ne pouvais plus vivre loin de toi, dit-elle. » Il la trouva changée de caractère, plus triste qu'autrefois, et quand il lui demandait « Qu'as-tu donc? Tu sembles malheureuse. Que désires-tu » Elle répondait « Rien, il n'y a que les rêves de bon dans la vie. » Mouton Fidèle vint la voir l'été suivant. Elle le reçut sans trouble et sans regret, comprenant soudain qu'elle ne l'avait jamais aimé qu'en un songe dont Paul Péronnel l'avait brutalement réveillée. Mais le jeune homme, qui l'adorait toujours, pensait en s'en retournant. Les femmes sont vraiment bien bizarres, compliquées et inexplicables.